Sapiol, j'espère que vous allez bien. Les cours sont bien passés. La semaine va bien se terminer avec mon petit podcast. Là, c'est un coup de gueule que je veux faire. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Enfin, je l'ai vécu. Je vais vous raconter directement ce qui s'est passé. J'étais en ville, tranquillement sur Paris, tranquillement, avec mon petit outfit en détente, sans prise de tête. Et il y a un gars, très très bien habillé d'ailleurs, qui est venu me dire, ouais, je suis mal habillé et tout, que il m'a dit quoi, un truc dans le style que je casse un peu l'atmosphère, tu vois. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient bien habillés et moi, je passais dans le truc. Alors que j'étais habillé en mode chill, quoi. Je sais pas, t'as acheté du pain, je crois. Et il m'a dit ça. J'étais en mode wesh, dans ma tête. J'étais en mode, hein? Genre, ça lui sort d'où la légitimité de me dire que je suis mal habillé et de me dire de bouger de l'endroit. Donc, je vais parler de ça. Les gens qui pensent qu'ils sont arrivés à un niveau tellement haut qu'ils veulent dicter les codes, ils veulent être trendsetters et ils veulent casser les couilles des gens qui font juste ce qu'ils aiment. Déjà, pour commencer, si je l'ai fait, excusez-moi, je sais que j'ai dû forcément le faire en vous disant que vous êtes peut-être mal habillé ou que votre outfit est wipine. Je vous présente mes excuses. Maintenant, j'ai la maturité de comprendre que chacun s'habille comme il veut, selon ses moyens, selon ce qu'il a envie de mettre, selon son envie. Et c'est pas tout le monde qui s'intéresse à la mode. Pardon, population. Je présente mes excuses. Maintenant, revenons à l'histoire. Donc, ça m'a fait cogiter. Genre lui, peut-être que c'était quelqu'un de grand dans la mode, je sais pas. Mais il ressemblait au gars qu'on voit sur TikTok. En plus, c'était un dumper. J'ai rien contre vous, les dumpers. Mais particulièrement vous, je sais pas pourquoi. Mais vous avez trop cette arrogance de penser que parce que vous mettez des jeans baggy, genre vous êtes les plus cool. Et moi, ça me gêne, ça me perturbe. Ça me perturbe de fou. Donc, je voulais parler de ça. C'est de ça que je vais parler maintenant. Désolé si je bafouille, mais ça m'a trop mis le seum. Là, j'ai allumé 2 heures après ce qui s'est passé. Donc, j'étais en mode dans le métro, je me disais, wesh, genre le gars, il s'habille en dumper, il est là, il va venir me dicter les codes et tout. Donc là, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut être un trendsetter, peut créer les tendances, ou quelqu'un peut être assez légitime pour corriger le style de quelqu'un, sachant que le style, selon moi, c'est une expression de soi qui est propre à chacun. Genre, comment quelqu'un d'extérieur peut venir me juger sur ça? Et j'ai pas trouvé de réponse. J'ai pas trouvé la raison pour laquelle lui et lui peuvent dire que toi tu t'habilles mal ou dire que ton art il est mauvais. Sachant que le style c'est tellement particulier qu'à la limite celui qui peut juger ton art c'est quelqu'un qui a vécu tout ce que tu as vécu, qui te comprend à 100%. Et la seule personne qui te comprend à 100%, c'est Dieu. Et Dieu même il te parle pas beaucoup. Il parle pas, en tout cas il parle pas de ton outfit beaucoup. Ou toi. Donc ça m'a fait tiquer. Et genre j'ai essayé de me projeter un peu les fois où j'ai fait ça, ou les fois où j'ai ressenti ce sentiment d'illégitimité à porter certaines choses parce que je sais pas, je jugeais pas ça stylé, ou je pensais que ceux qui le portaient n'étaient pas stylés. Par exemple, les Zara Drip, les Coco Jojo, tout ce qui est Lacostienne. Je sais pas c'était quand, quelle année, je crois 2018, 19. Ils ont eu un pressing de fou. On a dit, ouais, est-ce que porter c'est gaze, tout ça. C'est pas dit que mon avis a changé sur la question, mais j'ai un peu plus ce recul pour me dire que, ouais, ils portaient ce qu'ils voulaient, ils portaient ce qu'ils aimaient. Et c'est pas tout le monde qui aime la mode, donc c'est pas tout le monde qui va aller chercher des pièces de fou. Et ça, j'ai l'impression qu'on est plus à l'aise avec ça. C'est pas dire aussi que je vais pas arrêter de dire que ce que vous portez, j'aime pas. Mais comme on me pose la question de est-ce que j'aime ou j'aime pas, je préfère dire que c'est pas un truc que je porterai, mais sur toi, ça te va. Il y a des vêtements qu'on porte sur d'autres personnes. C'est gaze. Mais si tu enlèves ta vision de la mode sur ce que la personne porte, tu vas voir la beauté de l'outfit sur la personne. Par exemple, pour l'événement avec Mel, j'avais porté un truc full layering. J'avais porté ce t-shirt, ce short, un pantalon en dessous et un manche longue en dessous de ce t-shirt. Style ASAP Rocky. Et moi, j'avais grave kiffé. Et au début, genre, je voyais les regards des gens, mais parce que j'ai marché dans la ville avec ça. Et les gens, ils captaient pas forcément le délire. Mais moi, je kiffais à fond mon truc.
Je savais que ça m'allait et genre, j'avais la vision. Je savais que j'avais la vision. Donc, arrivé à l'événement de Mel, on discute avec Mathias, Nova, tout ça, on discute. Et il me dit qu'au début, genre, il captait pas le truc, tu vois. Mais après, il a capté que comme c'est moi qui ai porté, que c'est des trucs que j'aime et que c'est ce qui me correspond, genre, sur moi, ça va. Genre, il n'a pas mis ses goûts, il n'a pas mis, oui, ouais, c'est ça, il n'a pas mis ses goûts pour regarder ce que je portais, pour juger en fonction de ses goûts. Il a jugé ma tenue en fonction de ce que je suis, ce que je dégage. Et il a enlevé cette œillère de se dire que comme il aime les trucs noirs, celui qui porte des trucs d'autres couleurs, c'est moche, tu vois. Ce recul-là par rapport à l'outfit de la personne. Et là, c'est pour ça que souvent, quand vous me demandez des conseils sur des choses et tout, je préfère poser des questions pour que les gens, ils eux-mêmes réfléchissent à la réponse. Parce que souvent, on a déjà les réponses, mais peut-être que c'est trop dur à avouer, à se l'avouer, ou c'est trop dur à accepter, parce que ça vient pas d'autrui, ou lorsqu'on nous dit pas ça comme un ordre. Et j'essaie vraiment de ne pas avoir ce côté arrogant, de me dire que je suis trop stylé, donc tous ceux qui sont pas stylés, ils valent pas, ou on n'a pas comment dirais-je, on n'a pas la même légitimité. Ou ils peuvent pas m'apprendre un truc sur la mode, ils peuvent pas me dire, ouais, fais ça, fais ça, fais ça. Genre, je m'oblige même à ne même pas avoir ce ressenti-là sur certaines de mes actions, ou certains de mes choix, ou certains de mes avis sur les gens. Donc, voilà, j'essaye. Après, c'est compliqué, hein. C'est compliqué quand beaucoup de gens te sollicitent pour des questions d'outfit, pour des trucs vestimentaires, des trucs de design. Tes potes te posent la question. C'est grave dur de vraiment être dans cette démarche où, au lieu de dire ce que tu ressens par rapport à ton goût, tu essaies de dire ce que tu ressens par rapport à la vibe de la personne en t'oubliant presque pour plonger dans le monde de la personne, pour apprécier ce qu'elle porte par rapport à ce qu'elle est et ce qu'elle veut transmettre. Je sais pas si je m'explique bien, mais c'est grave compliqué de voir la tenue de quelqu'un avec les yeux de la personne qui la porte. C'est grave, grave, grave compliqué. En plus, comme la mode, c'est pas un monde, en tout cas, ça dépend de quel stade de la mode on parle. Pour nous qui nous habillons tranquille dans la ville, comme c'est pas un monde figé, c'est pas un monde où il y a des règles prédéfinies, il n'y a aucun support sur lequel je peux juger. C'est que par rapport à moi ou par rapport à quelqu'un d'autre qui a ce style-là, que je peux juger la tenue ou l'art de la personne lorsqu'elle va me présenter ça. Et voilà. Genre, je trouve que c'est chaud. Et la plupart des gens, justement, qui envoient des trends, tout ça, c'est des gens qui ont tellement porté ce qu'ils aimaient eux-mêmes, qui ont tellement assumé leur sap. Par exemple, Yoon Thug qui portait des jeans skinny, ASAP Rocky qui portait des Samba en, je crois, 2018-17. Karla Garfield avec sa jupe que ASAP a remis au Met Gala et tout. Genre, c'est des gens qui ont tellement été à fond dans leur truc que maintenant, on copie, quoi. Est-ce que c'est pas ça le code pour être légitime de parler de trucs? Il faut tellement fuck avec son truc que tout le monde va accrocher. Et ça doit devenir une trend, ça devient une trend. Ça doit mourir, ça va mourir. Mais ouais, j'essaie de le voir comme ça maintenant. Pour vraiment pas avoir cette arrogance-là, de toujours penser que mes choix sont les meilleurs, mes choix vestimentaires sont les meilleurs. Et le pire, c'est que je m'en fous, quoi. Genre, littéralement, moi je porte mon truc, si j'aime, c'est largement suffisant. Je peux écouter les critiques positives, négatives, ça m'intéresse pas. Mais tant que, si ça m'intéresse, qu'est-ce que je raconte? Ça m'intéresse, mais ça va pas me faire changer du tout au tout par rapport à mes goûts de base, tu vois. Donc voilà. En tout cas, si je l'ai fait, pardonnez-moi, j'étais inconscient. Maintenant, je suis conscient. Moi, je critique plus. J'apprécie, j'essaie d'apprécier d'autres univers. Ce qu'il faut. Il faut qu'on arrive à se comprendre, à voir que les gens sont différents. Chacun a sa vibe. Chacun a son délire. Même si j'aime pas, en tout cas, je me forcerai à ne pas avoir cette arrogance-là de dire, ouais, vous vous habillez pas bien, tout ça. Peut-être qu'on est tous voix des trendsetters, hein. J'idéalise la question, mais c'est faux. Peut-être on est tous liés. Peut-être on deviendra tous des trendsetters. On va faire un truc, je sais pas, on va porter un bonnet d'une certaine manière, les gens vont kiffer. Tout le monde va porter ça dans la ville et tout. Genre, c'est fou, quoi. Donc voilà. Voilà un peu. Ça me tenait à cœur. Parce que je l'ai vécu il y a 2 jours, du coup. Fallait que j'en parle.
Et si je l'ai fait encore, pardonnez-moi, hein, ça arrive. Les erreurs, ça arrive. Même les meilleurs font des erreurs, ça arrive. Voilà. Et même en plus, je voulais arrêter, mais vas-y, ça, il y a un truc qui me vient en tête. À la fac, par exemple, je pense que je suis le seul, en tout cas l'un des seuls qui brise les codes aussi loin dans la démarche. Parce que moi, j'ai pas de problème à aller avec des jupes, des outfits full layering, des trucs presque féminins, mais vraiment à pousser le délire, quoi. Il y en a qui sont dans cette vibe, qui s'habillent bien, qui ont leur style, mais genre, par rapport à eux, genre moi, j'arrive à pousser le truc vraiment loin. Parce que je pense que j'aime beaucoup les sapes extravagantes et tout, parce que ça me va bien, je trouve. Genre, je fuck avec ça. Donc, quand je vais loin dans mon délire, c'est sûr que les gens qui connaissent pas le personnage vont pas capter. Mais genre, moi, tous les gens qui me regardent, qui m'observent dans ma tête, c'est mes admirateurs, hein. Quand je slay tellement que, à part me regarder, envier ma tenue, il y a rien d'autre, quoi. Donc, les gens qui comprennent pas, ils vont se dire, wesh, qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais les gens qui comprennent le truc, ils vont aimer. Même des gens peut-être qui ont peur de s'habiller comme ils veulent, ils vont dire, ah ouais, lui, il est courageux et tout. Il faut s'en foutre, quoi. C'est ce que les gens pensent. Tant que tu aimes ce que tu fais, tu essaies de le faire au max, comme tu le sens, quand tu le sens, et c'est valable un peu pour tout, quoi. Donc voilà. Arrêtons de juger les outfits des gens sans comprendre, en tout cas en essayant de capter son délire pour voir comment il a apporté ça. C'est vrai, c'est compliqué à dire, hein, c'est très très compliqué à, bon, c'est facile à dire, mais très très compliqué à faire. Parce que malheureusement, nos échanges avec des gens, c'est peut-être 2-3 minutes max d'interaction. Et en 2-3 minutes max d'interaction, celui que tu juges qui s'habille mal, tu vas pas capter tout son univers. Donc c'est chaud. Mais essayons d'avoir du recul, juste d'apprécier les tenues des gens, même si on trouve ça nul. En plus, trouver un truc nul, c'est forcément par rapport à un truc. Donc essayons de changer le référentiel de rapport, essayons juste d'apprécier, sans forcément émettre de jugement négatif, sans aller dire aux gens qui s'habillent mal que ce qu'ils mettent c'est gaze. Genre juste essayons de dire le bien des tenues, quoi. Genre, oublions les commentaires négatifs, juste, on parle du bien de la SAP, du bien du truc, de comment le gars il slay, s'il slay, et s'il slay pas, ben, c'est pas grave, quoi. De toute façon, c'est pas tout le monde qui slay, même s'il porte son meilleur outfit, c'est pas tout le monde. Et slay aussi, c'est par rapport à un truc. Tu vas trouver qu'il s'habille bien par rapport à peut-être toi, par rapport à peut-être d'autres personnes. Il y a forcément il y a une comparaison qui se fait intuitivement, c'est humain. On compare tous d'autres choses avec d'autres choses sans même s'en rendre compte de temps en temps. Donc voilà. Apprécions les saps, apprécions les outfits. Ne jugeons pas, même s'il y a des PNJ. Après, peut-être c'est des gens qui n'ont pas encore trouvé leur délire. Ou peut-être leur délire, c'est vraiment des trucs de mode que des trucs archi sap, archi populaire peut-être. On accepte. C'est pas tout le monde qui aime la mode, ça je répète. Et quand on est dans ce truc, ou dans un domaine en particulier, on a tendance à penser que tout le monde comprend les choses de la même manière que nous. Or, c'est faux. C'est faux. C'est faux de fou. C'est faux de fou. Voilà. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que ça a été clair, que ça n'a pas été trop confus. Voilà. En tout cas, merci pour avoir regardé jusqu'à là. Merci. Tu savais que ta crush, elle crush sur toi aussi? Tiens, chante. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Car on continue, on lâche pas le rythme. Un podcast par semaine, on continue au max. Et ceux qui viennent d'arriver, je pense que là, quand la vidéo sortira, j'aurai une bonne quarantaine de podcasts avant et entre autres des petits vlogs, tout ça, tout ça. Donc, n'hésitez pas à checker. Il y a mes réseaux sociaux sur ma page YouTube où il y a mes informations. Si vous voulez aller voir un peu ce que je fais sur Insta, sur TikTok, il y a tout là-bas. Ceux qui viennent de regarder pour la première fois, continuez. L'aventure n'est pas terminée. Je sais pas quand je vais arrêter. Donc, continuez au max, au max, au max. En tout cas, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Ciao. On fuck les gens qui jugent nos styles.
on les foque fort. Merci, 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 merci.